Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle étude. Le plastique, à chaque étape de son cycle, fabrication, usage, traitement et recyclage, pourrait contribuer à ce que l'on appelle la résistance aux antimicrobiens, l'AMR, un défi global majeur pour la médecine moderne. À travers ce nouvel article, nous allons voir comment certains additifs ou contaminants issus du plastique favorisent la prolifération ou la transmission de gènes de résistance, quels points sensibles du cycle de vie du plastique sont mis en lumière, fabrication, déchets, recyclage, et enfin, quelles pistes d'action ou de réglementation pourraient limiter ces risques tout en maintenant les fonctions que le plastique assure. Des chercheurs britanniques ont analysé l'ensemble du cycle de vie du plastique et ont identifié et même documenté de multiples points communs entre les matériaux plastiques et la résistance antimicrobienne. Alors à plusieurs niveaux effectivement. Alors d'abord au niveau de l'extraction, puisque par exemple il existe une pression de sélection pour la résistance aux antimicrobiens qui est exercée par exemple par des biocides qui sont utilisés pour réduire la colonisation bactérienne dans les canalisations d'acheminement des matières fossiles vers les raffineries. Au niveau de la production ensuite, où par exemple sont pointés du doigt des métaux lourds qui ont une capacité à favoriser la résistance à de nombreux agents antibactériens, mais aussi les bisphénols, puisqu'ils favorisent la réplication de molécules d'ADN multirésistantes. Également les phtalates qui favorisent le transfert horizontal d'ADN des gènes de résistance aux antibiotiques dans l'environnement. Alors ça se voit aussi au niveau de l'utilisation, où par exemple une exposition humaine accrue à ces produits chimiques accroît la sélection de la résistance aux antimicrobiens dans le corps humain. Ça se fait par exemple au niveau du microbiome intestinal ou des voies respiratoires. Et enfin, au niveau du traitement des déchets, puisque des problèmes sont identifiés à plusieurs niveaux. Au premier desquels, la collecte qui expose les travailleurs à des microbes résistants aux antimicrobiens. Au niveau du stockage des déchets, puisque par exemple le mélange de déchets médicaux contaminés avec d'autres déchets constitue une voie de transmission d'agents pathogènes résistants aux antimicrobiens ou aux antibiotiques. Et ils peuvent persister sur les déchets sous forme de biofilm. Et enfin, au niveau du recyclage, puisque vouloir atteindre de hauts taux de recyclage peut entraîner des concentrations de métaux plus élevées dans les plastiques recyclés, lesquels peuvent in fine se diffuser et augmenter le risque de sélection de résistance aux antimicrobiens. Alors pour finir, les auteurs de l'étude suggèrent que c'est précisément en utilisant des plastiques non biodégradables naturellement que nous fournissons aux agents pathogènes un substrat pour se développer, proliférer et partager des informations génétiques comme, en l'occurrence, on l'a vu, les gènes de résistance aux antibiotiques. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.